bonjour, Jérôme Lecaux, donc CEO du cabinet de recrutement franco-allemand et européen Eurojob Consulting. Alors une question que nous posent souvent les candidats. Quels chiffres peuvent figurer dans votre CV ou mentionner en entretien, que ce soit en France ou en Allemagne? Bon, c'est vrai qu'on parle régulièrement du format du CV dans nos vidéos, c'est-à-dire plutôt une page en France, voire deux à la rigueur, ou plutôt détaillé en Allemagne. On évoque souvent des rubriques ou la forme des CV entre les deux pays. Il faut savoir quand même qu'on s'intéresse aussi au contenu du CV et donc aux réalisations chiffrées des candidats. Alors pourquoi est-ce que, en tant que recruteur, on attend des chiffres des candidats? C'est vrai qu'on a tendance aussi à s'intéresser, à évaluer les candidats et à s'intéresser aux réalisations concrètes des candidats. Est-ce que dans leur travail précédent, ils ont atteint des objectifs, ils ont développé un secteur, par exemple, sur lequel ils évoluaient? Est-ce qu'ils ont généré une partie conséquente de chiffre d'affaires pour leur entreprise? De combien de personnes ils étaient responsables? Est-ce que le candidat, la candidate était manager d'une équipe de tant de personnes? Ont-ils encadré des contrats pro, par exemple? Quel était leur volume de travail? C'est ce qu'on essaye d'évaluer. Alors donc pourquoi faire apparaître des chiffres sur le CV? Un CV, on va essayer dans le CV d'étayer un descriptif habituel type fiche de poste. En entretien, on va essayer de donner de la crédibilité à vos propos et donner une vision vraiment concrète de vos réalisations en recruteur en tant que candidat. Donc les données chiffrées, c'est quand même aussi un indicateur de performance. Donc par exemple, un ingénieur méthode, il va par exemple pouvoir annoncer qu'il a réalisé des audits sur une vingtaine de sites industriels en temps de mois, en 8 à 9 mois, dans une région donnée. Un recruteur, un chargé de recrutement va indiquer qu'il a réalisé, je ne sais pas, une quarantaine de recrutements en 18 mois. Tout ça, ça va nous donner un petit peu une idée du volume et de la performance de travail. Donc ça nous montre aussi, quand vous parlez chiffres et réalisation, que vous êtes à l'aise finalement avec des notions d'objectifs, de réalisation et de développement de business, ce qui dépend de différents postes. Un commercial va pouvoir indiquer par exemple qu'il a développé un portefeuille client et que ça a conduit à 30% de chiffre d'affaires la première année, à 50% la deuxième année, qu'il a dépassé ses objectifs fixés grâce à des ventes, de la vente additionnelle par exemple. Ça va aussi permettre de donner de la visibilité sur votre niveau d'expertise et puis aussi l'évolution professionnelle que vous avez réalisée. Par exemple, vous pouvez indiquer que vous managiez à un moment donné une personne il y a 3 ans et que vous êtes maintenant à la tête d'une équipe de 5 à 6 personnes. Donc vous avez aussi participé au recrutement. Vous étiez aussi, en plus d'être responsable du recrutement, vous chargez de la paye par exemple dans la fonction RH. Tout ceci donc, ça va permettre de vous démarquer des autres candidats, des autres concurrents, entre guillemets, et de faire la différence. Alors, comment le faire et puis quelles données mettre en avant? Donc les données que vous présentez, elles doivent donner quand même une impression de maîtrise. C'est important de bien structurer son discours auprès je dirais, autour de plusieurs axes. Donc par exemple en présentant la structure de l'entreprise pour laquelle vous avez travaillé ou pour laquelle vous travaillez, en indiquant par exemple la taille et le type de l'entreprise. Quantifier aussi les actions, les réalisations, l'encadrement de personnes. Et puis un dernier axe aussi, c'est indiquer aussi la temporalité, c'est-à-dire dans quel délai vos actions ont été réalisées. Donc c'est des données de référence qui sont essentielles pour nous en tant que recruteurs et qui nous permettront de se faire une idée plus précise de vos réalisations dans un contexte donné. Donc sur un CV, elle peut apparaître soit au niveau je dirais, de l'intitulé de poste, soit après le descriptif des missions sous forme de petits bilans. Donc faites quand même attention parce que les données communiquées elles vont être vérifiées lors de la prise de référence par le recruteur. Donc il faut rester cohérent et puis factuel. Également d'entretien, c'est quand même recommandé de s'informer sur les objectifs chiffrés qui sont inhérents au poste, à la fonction à laquelle vous postulez, afin de se faire une idée concrète des attentes de l'entreprise en face. Ensuite, quels sont les chiffres qui concernent votre dernière entreprise? C'est ce qui nous intéresse le plus. Donc évidemment, si votre entreprise actuelle
une entreprise du CAC 40, c'est inutile je dirais, de préciser son chiffre d'affaires et ses effectifs globaux qu'on va pouvoir trouver. C'est une autorité publique. Pour les entreprises par contre de plus petite taille, mentionner ces données, ça peut être pertinent parce que ça prouve que vous avez fait l'effort quand même de connaître la structure dans laquelle vous avez travaillé. Et puis ça nous permet aussi en tant que recruteur, à travers ces données, de bien situer la société dans son environnement. Donc, est-ce que l'entreprise elle est bien classée dans son secteur? C'est peut-être aussi des informations que vous allez pouvoir donner. Donner des informations également sur ce qui correspondait à votre dernier poste. Donc, vous allez, par les chiffres et les données que vous transmettez, circonscrire votre périmètre d'intervention en mentionnant la taille de l'équipe au sein de laquelle vous avez travaillé, les personnes que vous managez, le budget ou les filiales gérées, par exemple. Donc, en fonction de votre poste, indiquez toujours au recruteur votre zone d'influence, je dirais, et votre périmètre d'intervention et de responsabilité. Mettez en avant aussi vos meilleurs résultats. L'enjeu, c'est de démontrer vraiment votre efficacité. Donc, évitez de mettre en avant des chiffres qui ne sont pas valorisants pour vous. Concentrez-vous surtout sur vos réussites. Indiquez pourquoi vous avez dépassé vos objectifs initiaux. Comment évoluer votre équipe, la taille de votre équipe, votre portefeuille de clients, par exemple, en tant que commercial. Donc, il ne faut pas avoir une vue statique de votre fonction. Il faut la voir de façon évolutive. Et comment votre périmètre d'intervention a pu évoluer. Donc, c'est les chiffres qui vont aussi indiquer une dynamique dans votre poste. Alors, il ne faut pas croire que seulement les commerciaux devraient indiquer des chiffres. C'est valable pour tous les métiers. Donc, c'est normal qu'un commercial est là pour faire du chiffre. En plus de son chiffre d'affaires, un recruteur, nous, en tant que recruteur, on s'attend à ce qu'il, par exemple, dissocie le business récurrent, la clientèle récurrente de ce qu'il a réussi à conquérir. Donc, ça va nous permettre de le positionner soit en tant que commercial, éleveur ou chasseur. Donc l'erreur, ce serait de penser uniquement que les chiffres sur le CV, c'est uniquement pour la fonction commerciale. C'est pas seulement réservé aux profils commerciaux. Donc au contraire, toutes les fonctions présentent aujourd'hui des tâches qu'on doit quantifier. Donc un responsable de recrutement peut tout à fait, par exemple, préciser le taux de transformation entre le nombre de personnes embauchées rapporté au nombre de candidats effectués. Un juriste va préciser par exemple le nombre de litiges qu'il a gérés, dans quel délai. Un responsable de production dans l'industrie va préciser les gains de productivité effectifs. Et puis évidemment les commerciaux, la progression du chiffre d'affaires généré, le taux de transformation de prospects en clients, le développement géographique par département, région, etc. Donc un chiffre pour un recruteur, c'est un repère qui doit parler. Donc un commercial qui indique le chiffre d'affaires global de son entreprise doit évidemment préciser le pourcentage que lui-même a développé dans son action. Si vous êtes acheteur, c'est le volume d'achat qui va nous intéresser en tant que recruteur. Si vous êtes community manager, ça nous intéresse de connaître la taille de la communauté sur les différents réseaux sociaux que vous avez traités, par exemple la périodicité des publications sur les réseaux sociaux. Dans la fonction marketing, par exemple, marketing digital, on va être intéressé que vous mentionnez les KPI, donc les indicateurs de performance, la volumétrie par exemple du site web auquel vous avez touché, le nombre de pages vues, etc. Donc il faut vraiment que vous contextualisiez vraiment ces données. N'en faites pas trop quand même, ne balancez pas trop de chiffres. Il faut bien sûr les choisir de façon judicieuse pour aussi montrer que vous avez un esprit d'analyse derrière. Donc les chiffres, ça démontre la performance, ça ne l'explique pas forcément. C'est important donc de conduire le recruteur pour qu'il puisse comprendre comment vous avez pu être performant avec ces chiffres. Et il faut une argumentation qui soit là derrière les chiffres. Juste un petit bémol, il faut faire quand même attention aux données confidentielles. Il faut éviter de citer les noms de clients sur votre CV si vous êtes commercial. Il faut quand même penser à respecter les clauses de confidentialité auxquelles vous êtes peut-être encore tenu.
Donc il y a certains domaines qui peuvent évidemment cultiver le secret dans le domaine IT, informatique. Donc il y a peut-être des informations sensibles auxquelles il faut faire attention pour respecter une certaine confidentialité pour l'entreprise. Donc il faut faire preuve de discernement quand même dans le choix des informations chiffrées que vous noterez dans votre CV.